Tac. Allez, on se met en place pour le salut. Allez. Oui. Oui. Alors, on va courir un petit peu, enfin, presque sur place. Hein, on ne fait pas le tour de la maison ou de l'appartement. Et puis, chaque fois, je vais vous donner une indication de passer, par exemple, sur les fesses. On restera sur les fesses, on avancera. Après, on partira à gymmer en trottinant un peu. Je vous donnerai une autre indication. Par exemple, on passera sur le ventre, on rampera un petit peu, etc., etc. Allez, c'est parti. Allez, on court un peu sur place. Allez, on avance un peu. On recule. On avance. On recule. On va un petit peu sur le côté. L'autre côté. Hop, on tourne un peu. Dans l'autre sens. Hop, on avance un peu et on tourne. Allez, on court un petit peu dans tous les sens. On ne va pas trop loin. Hein. On va en arrière. En avant. En arrière. En avant. Et attention, on passe sur les fesses. Alors, sur les fesses, on recule un petit peu, 2 fois en arrière et 2 fois j'avance ici. Hop, en arrière et en avant. En arrière, hein, je vais mettre des bras et des jambes. Et en avant. Et adjimé, je me relève vite. Et je reprends ma petite course. Je tourne. Allez. Je zigzague un peu, hein. Comme si j'avais bu un coup là. Je zigzague. Allez, tranquillement. En arrière. Hop, on passe sur le ventre. Et là, sur le ventre, hop, je rampe un petit peu. Voilà. Et en arrière. Je vais mettre des bras et des jambes. Et en avant. Voilà. Et encore une fois en arrière. Et à Jimmy, je repars. Allez. On recule. Hop. Le zigzag. Attention. Hop. On passe sur le dos. Regardez bien. On attrape les mains. Les jambes sont pliées. Les pieds sont au sol. Et je passe d'un côté, puis de l'autre. Voilà, encore un petit peu. Attention. Et hop, Adjimé, on se relève. On commence à avoir chaud. Allez, on court un petit peu dans tous les sens. Oh là là, c'est quoi ça? Oh merde! Qui est branché, il faudrait essayer de le fermer. Ok, maté. Alors attention, on se met sur une jambe. Là, on fait petit saut sur une jambe. 2, 3, 4 et 5. Attention, sur l'autre jambe. 1, 2, 3, 4 et 5. Attention, je serre mes 2 pieds. J'imagine que je les accroche. Et là, des petits sauts. Hop, hop. 3, 4 et 5. Ça va? Alors, je vais faire un petit pas en avant. Et là, je vais me baisser. Je me mets sur une jambe. Je vais monter l'autre jambe. Ça va nous servir pour les exercices que vous allez faire avec Sébastien. Et là, hop, 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 hop,
et je reviens, je remonte. Voilà. Maintenant, je vais mettre l'autre jambe en avant. J'y arrive. Ouais, ça va pour l'instant. Attention, je penche un peu. Voilà. Je mets ma main par terre, même les deux mains, je peux. Je monte la jambe arrière et petit saut. Hop, Je t'ai vu tomber, toi. hop, 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 et je remonte. Ça va? Alors attention. Maintenant, je vais me remettre en équilibre sur une jambe. Je tends mes bras. Regardez mon pied, je peux le mettre dans le creux de mon genou, derrière. Là, et là, je vais faire des petits sauts en tournant. Hop, 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 et je reviens, et je repose. Très bien. Même chose, je remets le dessus de mon pied dans le creux de mon genou, ici. D'accord? Pour l'équilibre, je tends mes bras de chaque côté, et là, je tourne de l'autre côté. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et je relâche. Où ils sont? L'autre jambe maintenant. Attention. Je mets le dessus de mon pied dans le creux de mon genou. Et je tends mes bras. Et 1, 2, 3, 4 et 5. Je repose un peu. Et attention, je vais faire 10 tours dans l'autre sens. Même jambe, je plie un peu. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et je relâche. Ça va? Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On a bien chaud? Ok. Oui, ça va pour tout le monde? Ok, super. Allez, vous continuez avec Sébastien. Alors, les enfants, petit rappel avec Christophe. Je vous montre un petit peu ce que l'on connaît déjà. Alors, là, tout ce qui est mouvement de fauchage, on connaît. D'accord? Voilà, ça peut être le mouvement de fauchage en extérieur, le petit, interne entre les pieds. Pareil, ici on connaît. D'accord? Après, ce qu'on avait révisé aussi, c'était mouvement où on tournait sur l'avant et on barrait la route. Hein, c'était le grand fauchage de hanche sur l'avant. Donc ça, on avait vu avec la veste. La dernière fois, on a fait tout un travail sur le balayage. Le balayage, je rappelle un peu le principe, il y a une direction où on allait, voilà, et l'autre côté, eh bien, ça me servait à balayer. D'accord? Donc, si je pars plutôt de ce côté, là, je donne la direction et je balaye de l'autre. Après, on avait vu le blocage. Le blocage, c'est quand je tire mon copain derrière et que je lui barre la route avec mon pied. D'accord? Alors là, aujourd'hui, on va travailler un peu sur la forme d'entrée. Des fois, le copain, il n'a vraiment pas envie de tomber. Donc, il faut le surprendre un petit peu. Il faut aller très vite sur la forme d'entrée. D'accord? Par exemple, si je veux faire un fauchage sur l'avant, ici, eh bien, si j'arrive à la vitesse de l'escargot ou de la limace, eh bien, mon copain, il va tourner, il va tourner, il va tourner, il va tourner, et je n'aurai pas le temps de faire mon barrage. D'accord? Donc, je vais m'entraîner, par exemple, à gagner du temps. Gagner du temps, c'est par exemple, très vite, hop, tourner le dos. Là, je vais m'entraîner sur un sursaut. D'accord? Donc, ici, j'imagine que j'ai une ligne par terre. Pour l'instant, j'ai Christophe, donc ça m'arrange un petit peu. Là, j'ai ma garde. Alors, en général, quand on va tourner sur l'avant, on a une main près du col du partenaire et une main près de la manche. Mais avec la veste, on a pour coutume d'attraper les deux manches parce que c'est plus facile. D'accord? Et là, la jambe qui fauche, voilà. Ici, c'est la jambe la plus proche du partenaire lorsque je vais tourner le dos. Là, la jambe qui est la plus proche de la manche que je tiens, elle va me servir d'appui. Mais cet appui-là, eh bien, il va falloir qu'il bouge. C'est-à-dire que là, je suis sur un ressort. Et ça va me permettre de donner justement l'impulsion de pouvoir tourner et placer ma jambe. Merci Christophe. Donc, pour le moment, je vais utiliser juste la ceinture. Ah. Là, j'ai une limite, j'ai une ligne qui est par terre.
Et sur place, sans avancer mon pied, sur place, eh bien, je vais faire le sursaut suivant. Je vais sauter sur ma jambe d'appui pour pouvoir tourner. D'accord? Et armer ma jambe. Les enfants, vous pouvez enlever la ceinture si vous voulez. Voilà. Pour la mettre par terre, comme Là, Sébastien. Je vais installer par terre et regardez, ici, tiens, penche un peu l'écran vers moi, voilà. Ici, je suis sur un pied, l'autre jambe, c'est celle qui fauche. Voilà, si je fais Ostogari, eh bien, cette jambe va faucher. Là, ce que je veux, c'est faire tomber mon copain derrière moi, sur l'avant. Donc ici, je suis sur un pied et je vais faire le sursaut suivant et sauter sur ma jambe d'appui et tourner le dos avant de faucher. Si je vois que je perds l'équipe, je peux poser la main par terre. Hein. Pour l'instant, j'ai le droit. Donc ici, je suis sur un pied et je fais sursaut, rotation et le fauchage. Donc ici, sursaut, rotation et le fauchage. Voilà, et on s'entraîne. On va s'entraîner, on va en faire 5 ensemble. Attention, allez, top, c'est parti. 1. Et Christophe, il contrôle derrière les manettes, voir si tout le monde arrive à suivre. 2. C'est bon, Christophe? Ouais. Je vois chez Patricia. Je vois pas bien, alors. Ouais. Mais c'est pas mal. 3. Et je reviens. Voilà, j'imagine qu'il y a un copain, il est très costaud, il veut me casser la figure. Moi, je vais lui casser la figure un peu avant. Hein, façon de parler. 4. Très bien. Allez, une 5e. 5. Je m'exerce avec l'autre jambe, donc la rotation va se faire de l'autre côté. Voilà. Je me mets sur la jambe droite, donc je vais tourner côté droit. Cette fois-ci. 1. Et je reviens. D'accord? Attention. 2. Voilà, c'est bien. Et je reviens. Attention. 3. Et je reviens. Voilà. Là, j'avance bien mon pied. Parce que ça, c'est pas facile. Hein, donc, c'est bien, là, ce que vous faites déjà. Et je Je reviens. sais pas. Attention. La petite, là. Si c'est la petite. Non, mais super. Chez Géraldine, là, je vois pas. J'ai juste le. Regarde chez Patricia. La petite. Voilà. 5. C'est bien, ça. Alors, je montre la suite. Christophe me rejoint. Voilà, je ne vais pas remettre la ceinture, on va rester comme ça. Alors là, on vient de voir ceci. Cette forme d'entrée. Voilà. Ça, c'est pour placer ce mouvement-là. Ah. Excuse-moi. En tournant le dos. Ici. D'accord? Voilà. Mais le fauchage, on peut le faire entre les pieds. D'accord? C'est la base de nos fauchages entre les jambes. Hein, ça s'appelle Uchimata. Et Araigoshi. D'accord? Alors maintenant, vas-y, remets-toi le long de la ligne. On va voir quand mon pied est déjà avancé. Voilà, ça c'est mon pied qui est méchant, qui veut le faucher. Eh bien, ce pied est déjà avancé et l'autre est reculé. Donc, cet autre pied va se rapprocher et je vais faire comme un pas chassé. Hop, hop. Donc, je fais un pied qui dit à l'autre, va plus loin pour lancer le mouvement. Donc, j'ai un pied qui se rapproche, qui va me servir d'appui. Hein, mon appui va être solide, pendant que l'autre va s'élancer. Donc, ça fait... Vous vous rappelez un petit peu des jeux avec des billes qui se tapent dessus? Ben, c'est un peu le même principe. Là, il y a une bille qui est très éloignée, qui va se rapprocher de l'autre et POUM, ça fait des chocs à pic. Ouais. Alors, je fais attention quand même de ne pas couper Christophe en deux, hein, évidemment. Sinon, je vais être moins copain avec lui. Donc, je fléchis bien sur les jambes. Hein, mes jambes sont toujours au ras du sol. Et c'est ce qui va faire que mon mouvement va être beaucoup plus fort. Là. Merci Christophe. Donc, ici, j'ai mon pied qui est avancé, voilà, qui est près de ma victime. Ce pied-là, il est méchant, il va faire du mal à copain. Il va le permettre à pouvoir le faucher. Et là, je fais, hop, un pied qui chasse l'autre. C'est le même pas chassé hein, qui me sert à avancer habituellement. Sauf que là, c'est le pas qui chasse
la jambe qui va faucher. Donc, on va en faire 5 ensemble. Attention, là, je suis en face du copain. Hop, 1. Et je reviens. 2. Et je reviens. Voilà. Là, j'ai mon pied avancé, l'autre reculé. Il avance. Et je lance mon assaut. 3. Et je reviens. 4. Je reviens. Voilà. 5. Et je reviens. Alors, pensez bien, les enfants, qu'il faut bien tourner le dos. Là, j'ai mon pied qui est avancé, mais quand je fais mon mouvement, je dois regarder de l'autre côté quand même. Voilà. Mon copain, il doit être derrière moi, hein, normalement. Je fais avec l'autre jambe. Attention, on est prêt. Donc là, j'ai le copain, il est devant moi. Voilà. Et moi, je vais faire chuter derrière moi. Donc, je vais, au moment où je rapproche ma jambe, au moment où je lance la jambe, je regarde loin de l'autre côté. Voilà. 1. Je reviens. 2. Alix, il faut que tu lances bien ta jambe. Voilà. Je reviens. Tu tournes bien, tourne bien. Tu 3. tournes, voilà, et tu lances. Je Voilà. reviens. Voilà. 4. Très bien. Je reviens. Lénie, mets pas ta cousine par terre. Hein. Ah ouais, non, il ne fait pas ça là. 5. En plus, je crois que c'est un judo 4 encore. Et je reviens. Très bien. Super, les enfants. Alors, Je ne connais pas le prénom là chez Patricia. Petite en rouge. C'est bien. Allez. Là, je le fais avec la veste maintenant. Voilà. Donc là, on va reprendre les 2 travaux. Le premier, c'est ici quand je lève un pied, je tourne et je fauche. Alors, pour ceux qui sont à 2, vous pouvez le faire à 2 sans faire tomber. Pour ceux qui sont tout seuls, vous pouvez enlever votre veste de kimono. Et là, vous pouvez faire tomber la veste autant de fois que vous le voulez. Tiens, je fais avec l'autre jambe. Voilà, on met bien la veste devant, on la tend avec les bras, on tend ses bras, et on tourne, la veste est dans le dos, et je l'enlève la veste après. Je la fais tomber. Là, la même chose avec le pas chassé. Donc là, on voit bien qu'il y a un pied qui est près de mon copain. Et ici, je fais 1 et 2. J'avance l'autre pied. Lance 1 voilà, lance bien ta jambe, Alix. et 2. Tends tes bras, tends tes bras. La veste, elle est trop près de toi. Et 2. Non, mais mets ta veste devant. Mettez la veste bien devant. Il faut bien tendre les bras. Voilà. Après, on tourne sur la jambe. Voilà. Maintenant, il faudrait que tu tournes dans l'autre sens. Voilà. Et là, tu relances ta jambe. Voilà. Très bien. Comme ça. On refait une dernière fois. Chez Géraldine, là, c'est comment le petit prénom là, et 2. Je n'arrive pas à les voir. Je ne vois pas Géraldine. Là, la petite, là. Ah, c'est... Là, 1 et 2. Je montre une dernière. Voilà, une dernière qui est assez dure à réaliser hein, au début, peut-être. Donc, tiens, Christophe, tu viens avec moi. Yes. Alors là, j'ai montré avec un sursaut hein, que l'on pouvait se placer. D'accord? Mais souvent, ben, le partenaire, il va falloir le feinter un peu avant. Un peu comme si lui, il était gardien de but. Hein, son but à lui, c'est de ne pas tomber. D'accord? Et moi, j'étais celui qui allait marquer le but avec un ballon. D'accord? Donc souvent, eh bien, on va avoir le tireur qui va tirer dans une direction, le ballon qui va partir de l'autre, et le gardien qui va complètement être bluffé. Et c'est un peu le but, hein, justement, de l'entrée que je vais vous montrer. Donc, je ne vais pas lancer la jambe directement comme ceci. Je vais me placer à côté de mon copain. Voilà, moi, je me place carrément de l'autre côté, ici, avant de faire ma rotation. On appelle ça une action en demi-cercle. Donc, ici, l'entrée,
je vais tourner, je vais me mettre à côté de mon copain, voilà. Et la jambe qui fauche, on voit bien qu'elle est en l'air, elle n'a plus le droit de toucher le sol, elle va, hop, venir au dernier moment se placer. Et là j'y suis. Là, si je soulève un peu mon copain, voilà, et que je sautille, ben mon copain, il voit la falaise, il voit le plongeon, il commence à se faire à l'idée, il fait... Et surtout, vas-y Seb, oui. Quand il va faire son déplacement, moi, je veux voir qu'il part par là, donc je vais, pour ne pas me faire prendre ici, je vais avoir le réflexe d'aller de l'autre côté. Et donc, ce qui va l'aider pour montrer son mouvement. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il va avoir une réaction. Moi, je vais jouer avec son esprit. Déjà que je joue avec son corps, hein, comme si c'était un pantin, et bien là, je joue aussi avec sa tête. S'il part par là, hop, moi, je vais partir de l'autre côté pour ne pas me faire tomber. Je pars d'un côté, hop, lui, il croit que je vais partir de ce côté pour aller peut-être l'accrocher. Sa réaction, ça va être de partir un peu plus loin. Et à ce moment-là, le piège se referme. Et c'est la fin d'air écho pour mon ami Christophe. Donc, ici, il est en face. Je vais faire un pas de côté. Ça, c'est mon pied qui me sert habituellement d'appui. Il va aller sur le côté pendant que la jambe qui fauche se replace devant. Ça donne ça. C'est je croise, j'attaque. Je croise, j'attaque. Là, je le fais sur un pied pour que vous compreniez. Je croise et j'attaque. 1 et 2. Voilà, merci Christophe. Donc, ici, j'ai la ligne que je dois dépasser en croisant le pied. Voilà, c'est ma ligne. Là, je vais croiser. Mon pied gauche, il va aller du côté droit. Et là, maintenant, j'arme ma jambe droite pour qu'elle se place devant mon copain. Là, je suis en face de la ligne. Je croise. Tac. Et je fais la rotation. Et on peut s'amuser petit à petit à le faire avec un déplaçant même. En se déplaçant en marche avant. Voilà. Tu vas reculer un peu. OK. Et en reculant. Là, il faut que tu penches l'écran un peu. Hop. Voilà. Si on va trop vite, l'image, elle est... Attention les enfants, on va essayer les 3 formes d'entrée. Ah, je vois Patricia, elle se met au judo aussi. C'est bien. Allez, encore, on le refait. Là, cette fois-ci, on va s'amuser à faire. Une fois, je croise, je lance. Une fois, j'avance mon pied et je lance. Attention, hop, c'est parti. Hop, croisé, lancé. Hop, j'avance mon pied, à chasser, lancer. Là, je fais face à la ceinture. Là, je fais croiser, lancer. Là, on fait. Je vois pas les pieds de tout le monde, mais c'est pas grave. Le pas qui avance et je lance. Hop. Et une fois qu'on a compris, ce sera avec. Tourne encore ma puce, là, chez avec Patricia. Je ne sais pas comment c'est son prénom. Je croise et je lance. Je rapproche mon pied d'appui et je lance. Rapproche encore un peu. Là, je fais croisement et je lance. Ici, j'avance mon pied, j'avance et je lance. Attention, on le refait. Je croise et je lance sur l'avant. Le pas qui avance et je lance. Et il ne reste pas trop de temps, c'est ça? Ah, c'est bon, c'est bon. 10 minutes. Okay. Super. Ça coupe dans 10 minutes, dans moins de 10 minutes. Très bien. Alors, maintenant, on va s'amuser un petit peu avec sa veste. On va faire la révision de ce qu'on a vu la fois dernière. Donc, ici, je donnais la direction pour faire le balayage. L'autre pied venait balayer la veste.
Donc, je partais d'un côté, hop, l'autre côté, je fais le balayage. Si je pars sur la droite, c'est mon pied gauche qui balaye. Si je pars sur la gauche, c'est mon pied droit qui balaye. Hop, je balaye. Hop, je balaye. Hop, je balaye. Je vais une petite synthèse. Hop, je balaye. La suite, là, je tire mon copain derrière moi. On s'en souvient. Je tire mon copain derrière moi comme ça. Et là, je vais lui faire un pied qui barre. Non, c'est moi qui barre. Là, je vais passer mon copain derrière. Hop, je barre la route avec mon pied. Si je le fais de l'autre côté, je tire mon copain derrière. Hop, je mets mon pied en barrage. Ici, je tire derrière. Hop, et passer de l'autre côté. Je relance sur l'avant. Là, je vais passer mon copain derrière. Je mets le pied en barrage, passe derrière moi et je relance sur l'avant. Et maintenant, on s'amuse. Tiens, j'ai envie de faire le mouvement sur l'avant. Je croise mon pied et je fais chuter mon copain. Je croise et je fais chuter mon copain. En fait, j'ai des solutions chaque fois que j'ai envie de faire chuter mon partenaire selon sa réaction. Voilà, ici, j'imagine encore. C'est bien, Antoine. Je croise. Très bien. Tomber. Oh, ça bloque. Ça bloque, ça bloque, ça bloque. Je gagne du terrain derrière lui et je fais au sotogari. Je réessaye. Tiens, j'avance l'autre jambe même. Le pas chassé pour se rapprocher de ma victime. Je lance sur l'avant. Ça coince. Oh, ça coince, ça coince. Je vais derrière lui, je vais derrière lui. Et je fais tomber. Attention, on le fait une dernière fois. Ici, je croise le pied. Hop. Je vais sur l'avant. Ça bloque. Ça coince. Si je reste là, je suis en danger. Je vais derrière lui, derrière lui, derrière lui. Et je le fais tomber sur l'avant. C'est bien, Liam, aussi. Je regarde un tout petit peu ce que ça donne. Ah, il y a Casper qui se cache derrière là. Elle attend que je fasse. Là, allez, je le fais tomber encore une dernière fois. Ici, j'avance mon pied qui va se rapprocher. Hop, je lance. Ça coince. Oh, ça coince. Si je reste là, je vais fatiguer. Il va me faire tomber derrière. Je change de direction. Je vais derrière lui. Et je fais chuter. Ouais. Ça va trop vite. Ça va trop vite là. Non, mais c'est l'image. Ah, d'accord. Je croise. Hop. Je vais sur l'avant. Ça coince. Je vais derrière. Et je fais chuter. Alors, les enfants, on va finir là-dessus. On va faire un concours de lancer de veste. D'accord? Alors, je vois Lénie qui est avec sa cousine. Tu fais attention à ta cousine. Toi, tu n'as pas le droit de la faire chuter fort. Hein, tu ne la fais pas tomber sur le parterre. OK? Sur 10 secondes, on va faire tomber le maximum de fois la veste par terre. Attention, et on varie. Une fois, c'est des mouvements sur l'arrière. Une fois, ça peut être les balayages, les blocages. Faire passer aussi derrière en mouvement d'épaule, on avait vu, d'accord? Ou alors, la nouvelle forme d'entrée qu'on vient d'étudier aujourd'hui. Attention. Allez, top, c'est parti. Allez. 1, 2, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maté. Ah, j'ai fait tomber 5 fois, moi. Je suis pas bon. Hein. Les autres, ils ont réussi à faire tomber combien de fois? Combien de fois? 4. Allez, Lénie. Oh, regarde. 4, 5, 6, 7, 8. 8 du côté de Alex. Ouais, c'est bien. 10, Lénie? Non?
7, Léni? Non, 25. 25, Léni. Ok, d'accord. On se rhabille, les enfants. Ok. On va faire un beau salut. Après, on va prendre une petite minute pour voir si vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui. Hop. Allez, on va faire le salut. Allez, on respire un peu. Et on passe à genoux. Oui. Oui. Là, vous pouvez rallumer vos micros, hein, les enfants. Ouais. Alors, ça a été? Alors, au niveau des formes d'entrée, là, on en a étudié 3. Est-ce que vous les avez bien réussi déjà? À peu près. Dur pour Milena. Ah oui, j'ai vu. J'ai vu qu'au début de l'échauffement, elle était un petit peu perplexe avec la veste, là. Bon, après, il y a des mouvements de jambes, justement, qui sont faciles pour certains enfants. Après, ce qu'on espère, c'est surtout qu'ils apprennent à faire une bonne rotation. D'accord? Bon, évidemment, on n'est pas en club, on ne peut pas forcément rectifier les mouvements de chacun. Si, les autres gens, ils nous voient. Hein? Nous, on voit les autres gens et les gens, ils nous voient. Ah, super. Oui. Mais bon, physiquement, on ne peut pas vraiment intervenir sur le placement de la jambe, etc. Ah, nous, on voit les gens. L'enfant. Et par exemple, eux qui sont chez eux, ils nous voient aussi comme ça. Ok, ça c'est bien. Mais nous, on ne peut pas se voir, ça sert à quoi de se voir, on s'en fiche de se voir. Ah oui. Donc, Milena, t'inquiète pas, hein, c'est bien ce que tu as fait. Hein. Moi, j'ai vu que tu es bien placé 2-3 fois. Lucas, voilà. je te vois plus. Après, il faut Il a motivé, quoi. C'est pas le problème. Voilà. Non, c'est parce que quand c'est à la maison, c'est pas Yann, pareil je te vois plus non plus. Attends, j'ai pas entendu ce que... Pardon. Patricia, oui, tu disais? Non, je dis que c'est pas évident par Zoom parce qu'elle est moins motivée qu'en vrai, quoi. Mais c'est normal. Oui, bien sûr. Mais bon, comme je répète, c'est pas une période où il faut s'habituer. Hein. Je veux dire, un jour ou l'autre, on sera de nouveau sur les tatamis, dans des règles qui seront autres, et on pourra s'exercer, se faire plaisir d'une autre manière. Et on a hâte de retrouver les tapis aussi, hein, parce que Zoom, c'est gentil, ça permet de faire bouger un peu les enfants, de garder un peu le contact, mais bon, pour notre activité, c'est quand même pas formidable. Oui. Puis, comme pour beaucoup d'autres activités. En l'occurrence, sachant que c'est un sport de contact aussi, donc c'est compliqué. Et puis, si ce n'est que la relation physique aussi manque. Et la convivialité des séances quand on est en présentiel. Bien sûr. Voilà. C'est toi, Lucas, qui fait du piano? Ah, on entendait un piano et j'étais très curieux. Je crois que tu faisais du piano avec tes pieds. Sébastien, j'ai une question. Bon, écoutez, on vous remercie en tout cas de faire Merci à vous. encore une fois de